Hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ces énergies du mois d'avril pour les béliers. Je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout en descriptif de cette vidéo pour voir un peu ce que je propose. Je remercie tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est que ça me motive énormément et c'est que ça me fait très chaud au cœur. Merci de votre soutien. Voilà, procédons au tirage. Donc pour les béliers, pour le mois d'avril, je vais commencer avec deux cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu les énergies, la tendance. On va parler d'amour. Il va y avoir de l'amour dans l'air durant le mois d'avril. Ça peut être aussi des associations, des rapprochements, des nouvelles rencontres. Et d'amitié, donc de rapprochement aussi dans la famille. En doute deck, on a la santé, donc une amélioration, plus des vibrations, des sensations, des partages. On va aller sur le partage et sur la parole. Beaucoup de communication. Beaucoup de partage avec la famille, les amis et aussi avec quelqu'un du cœur. Ça peut être aussi un projet de cœur qu'on a envie de partager avec d'autres personnes ou peut-être aussi dans le travail, une ouverture du cœur par rapport à ses collègues. On va passer plus de temps peut-être avec ses collègues, essayer de mieux apprendre à les connaître, ou un rapprochement aussi si on a eu des soucis. Là on a le soleil, les choses vont s'arranger et on va retrouver un équilibre plus dans le cœur. Et on va parler d'amour. Alors, on va aller voir par catégorie maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a le mouvement. Il y a des choses qui bougent lentement, mais il y a des choses qui bougent qui nous permettront vraiment de nous ancrer et d'avoir un succès. L'ancre, c'est quand même la réussite matérielle et financière. Peut-être une association dans le travail qui va nous rapporter un peu plus de tranquillité, de tranquillité au niveau émotionnel, au niveau familial, parce qu'on va réussir à s'associer et avoir plus de temps, à se dégager plus de temps. Ou sinon une association aussi matérielle qui nous permettra justement de faire fructifier quelque chose. Ça peut être un investissement aussi à deux, en couple, pour pouvoir, qui va nous permettre de voir, de gagner un peu plus. On a l'énergie masculine, donc on va acter des choses dans la matière pour un mieux-être. Alors, au niveau du travail, on a les nuages. Donc là, pour certains, on est encore, on n'a pas encore de réponse par rapport à des demandes, peut-être des demandes d'emploi, des mutations, rupture conventionnelle. On en est encore un petit peu dans les nuages. Mais les nuages, ça nous dit que ce sont que des difficultés temporaires, que le soleil revient bientôt. On a les dés. Donc, pour certains, on va peut-être trouver une réponse ou un emploi par hasard. On va entendre parler d'un poste qui se libère. Et là, on va, pourquoi pas, moi j'ai capacité de le faire, peut-être par des amis, ou peut-être même par son conjoint ou sa conjointe, une place qui se libère. On nous dit que c'est un vœu qui va se réaliser pour certains. On va vraiment trouver une place quelque part qui va nous correspondre. Peut-être qu'on se sent mal dans son travail et qu'il y a une opportunité qui va se présenter. C'est quelque chose qu'on le désire et qui va nous permettre d'aller mieux. De regarder vers l'avenir avec plus de confiance. Et on a la Vierge. Donc là, il y a du ménage à faire. Pour certains, peut-être
dans l'entourage du travail, il y a des soucis. Même à l'intérieur de soi, on a des peurs, on a des craintes. Donc il y a du nettoyage aussi à faire. Je vais en prendre une dernière sur celui-là. Et on a l'attente. On est vraiment dans l'attente. Mais là, on vous dit que les choses vont bouger. On l'a vu dès le départ. Au niveau sentimental, on a l'étoile. Donc on vous dit de garder espoir pour certains. Si on souhaite bien sûr retrouver l'amour, si on souhaite que les choses s'arrangent, on vous dit de garder espoir. Pour certains aussi, ça peut être vraiment le vœu qui se réalise. Une demande qu'on a faite, on a cru en sa bonne étoile, et un vœu va se réaliser au niveau sentimental. On nous parle, avec le livre, on nous parle de connaissance de soi. On a peut-être aussi appris mieux à reconnaître nos sentiments, nos blessures, ce qui nous fait qu'on se sent mal quand on est en couple, que les choses vont mal, ce qui permet justement de débloquer cette énergie d'amour. Là pour certains, il y a, avec ces deux cartes là, on me dit qu'on se pose des questions par rapport à une situation. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, on se pose vraiment des questions. Là on demande à l'univers d'être éclairé dans le sens aidez-moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne. On a le jardin, donc il va y avoir une période d'apaisement, peut-être aussi une invitation en extérieur pour pouvoir peut-être discuter, se retrouver ensemble et discuter ensemble. Et on a les signes. Donc tout ça, cette période, il va y avoir un rapprochement si vous avez eu des soucis. Un rapprochement, ça peut être aussi même une évolution plutôt très positive si on a eu des soucis dans le couple. Pour les célibataires, ça nous parle d'une rencontre. Peut-être que justement on a vécu quelque chose de très douloureux. On a pris un temps pour soi justement pour se réparer on va dire en travaillant aussi avec l'univers, en travaillant avec son âme, avec son cœur et avec l'univers, peut-être même avec un thérapeute. On a suivi quelques séances pour remettre le doigt sur des blessures. Et bien là, le temps d'accalmie, le temps de cette pause va vous faire rencontrer le véritable amour, l'amour inconditionnel. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, ce que je disais tout à l'heure. On se demande même à l'univers de nous aiguiller, de nous montrer, de nous dire, parce que là on ne sait plus. Et on va peut-être y avoir une invitation ou une communication et on va comprendre des choses. Peut-être même on va avoir certaines révélations qui vont nous permettre de comprendre des choses et pour certains de comprendre que ce couple est un lien important et que qu'il y a beaucoup d'amour malgré tout. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, vie en... Bon, on va dire vos énergies générales. On a le soleil, le succès, la réussite, la gloire, la reconnaissance. Le succès en tout, en amour, en travail. Donc là, on va avoir vraiment la bonne opportunité qui va se présenter, une bonne association. Si on veut se mettre à son compte, peut-être qu'on se dit que c'est un coup de poker, on ne sait pas trop, mais on veut quand même le faire. Là, on vous dit vraiment, c'est nettoyer, nettoyer les pensées négatives et aussi de vous renseigner peut-être autour de vous des gens qui l'ont déjà fait pour vous permettre de voir vraiment jusqu'où vous pouvez aller et comment vous pouvez le faire. Mais au niveau général, on nous parle de succès. Au niveau sentimental, c'est une belle entente. Des réconciliations pour certains. Des rapprochements. Après une période assez difficile. Donc là, on est vraiment dans un mois où on va pouvoir rayonner. Les choses vont s'équilibrer, quel que soit le domaine, et on va pouvoir rayonner. Avec, on a la lettre. Donc on va avoir des réponses, peut-être des signes de l'univers par rapport à certaines questions, mais aussi beaucoup de communication dans sa vie en général. Beaucoup de communication. On va peut-être oser parler, dire des choses que l'on n'a pas osé dire.
et faire des choses que l'on n'a pas osé faire. On va avoir cette force aussi que le soleil nous apporte. On a les tours, donc c'est une belle évolution. Donc au niveau spirituel, il y a une belle évolution au niveau spirituel. On va peut-être se connecter à des dons, à des capacités qui vont nous ouvrir des portes, déjà à l'intérieur de soi, mais aussi nous faire comprendre certaines choses, certains comportements, certaines choses peut-être dans l'entourage et aussi au niveau sentimental. Et on a l'enfant. Donc là, pour le mois d'avril, vous partez sur un nouveau départ. On fait un grand nettoyage, hein, et on repart sur de bonnes bases. Et ces bases, elles vont vers le succès. Au niveau spirituel, on peut se reconnecter, hein, à son enfant intérieur et justement développer certaines capacités et beaucoup plus de ressenti, on me dit, hein, avec le soleil, beaucoup de confiance, hein, et beaucoup plus de ressenti et de communication. Au niveau financier, on a le serpent. Donc peut-être pour certains, bon, ça peut être une transformation, une grande transformation, on verra avec les autres, une grande transformation, mais pour certains, vous avez l'impression de vous sentir trahi par rapport à l'argent. Que les gens autour de vous, ou après votre banquier, votre patron, hein, ça peut arriver, qui a un souci à ce niveau-là. On ne vous paye peut-être pas assez par rapport au travail fourni, ce qui pose des problèmes, hein, pourquoi on a les nuages. Il y a cette sensation-là, mais ça peut être aussi une belle transformation au niveau financier. On a l'attente, une énergie masculine qui attend. Donc on attend peut-être une réponse, hein, au niveau de l'argent. On a peut-être fait des demandes pour un crédit, pour une maison ou pour juste un crédit d'argent. On attend une réponse. On attend que les choses changent, on attend que les choses se transforment. Et on vous dit avec l'arbre qu'il y a une réussite. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous permettra de vous ancrer dans la matière, d'ancrer ce côté financier dans la matière et de le faire fructifier. Peut-être que vous avez des soucis par rapport aussi à l'hérédité, hein, parce que l'arbre c'est aussi tout ce qui est hérédité, donc un héritage. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, des pourparlers, donc on attend peut-être même la justice, donc on attend vraiment une réponse aussi au niveau d'un héritage. Avec les oiseaux, on parle de communication, beaucoup de communication, on va beaucoup communiquer, on va recevoir des réponses, des courriers, peut-être beaucoup de paperasse également, un peu prise de tête, mais il va en falloir passer par là pour que les choses se transforment. Ça peut être aussi des cancans, hein, par rapport peut-être à une histoire familiale. Il y a eu beaucoup de choses dites qui n'étaient pas très agréables. Et on a le labyrinthe. Là, on se demande quand on va sortir de tout ça. Là, on est vraiment un peu... comment on voudrait être là. Mais vous allez être guidé, hein. Franchement, vous allez être guidé avec les colombes. Ça me reparle encore de personnes qui courent les unes derrière les autres par rapport à une autre personne, un peu de, on va dire, de harcèlement moral au niveau financier. En dos de deck, hein, on a la faux, donc vous allez récolter vraiment ce que vous avez besoin et ce qui vous est dû surtout. Avec les chouettes, hein, on va parler avec beaucoup plus de sagesse, hein. Là, des oiseaux qui piaillent, là on va parler avec plus de sagesse parce que les choses vont tourner, hein, on a vu avec le soleil, dans votre vie en général, à votre avantage. Il va y avoir des choix à faire, quel que soit le domaine, et ce qui va provoquer peut-être des doutes, un peu de doute, un peu de crainte, mais aussi le fait qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle où, voilà, où tout était assez compliqué et que là les choses, hein, avec le soleil vont se débloquer, quel que soit le domaine, hein. Même en amour, si on était bloqué, là il y a un déblocage possible parce que c'est le temps. Là le temps est venu, hein, de la grande transformation, du grand changement pour plus de stabilité, hein. L'ours, ça représente la stabilité, la confiance, la fidélité. Ça a une connotation aussi matérielle, hein, dans le sens où on fructifie son côté financier. Donc il y a une belle transformation à venir.
malgré que pour l'instant, hein, ce soit encore un petit peu compliqué. Ensuite, on va voir un peu plus au niveau sentimental. Avec l'améthyste love. On a les déménagements. Donc pour certains, on va vraiment discuter d'emménager ensemble. Mais aussi, hein, tout bouge maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer maintenant. Durant ce mois d'avril. On retrouve un équilibre, on retrouve de la sagesse, on retrouve un alignement. Peut-être en couple, hein, si on a eu des soucis, les choses vont bouger et on va retrouver, on va dire, un bon raisonnement. On va arrêter de ruminer et on va voir les choses aussi autrement. On nous parle d'addiction. Il y a peut-être des dépendances, dépendances affectives et autres addictions. Justement, peut-être qu'on a dit c'est bon, ça suffit, que ce soit vous ou une personne de cœur. Vous, on stop, là c'est bon, il faut que je retrouve un bon équilibre, il faut que je fasse bouger les choses par rapport à ça. Si c'est vous qui êtes en dépendance affective, là vous dites stop, moi ce que je veux, hein, c'est le véritable amour, j'en ai assez d'être dans cette situation, donc je fais tout, hein, pour me détacher avec la méditation, peut-être par la méditation, mais ça me parle aussi de thérapeutes, de psychologues et peut-être aussi de se rapprocher d'amis pour nous aider justement à sortir de cette dépendance affective. On nous parle d'hiver. Il y a des situations qui sont gelées, où on ne voit pas vraiment que ça bouge. Donc vous dit, hein, là, vous pouvez peut-être envoyer un message, ou la personne de votre cœur peut-être enverra un message. On nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on nous parle aussi de fin de cycle avec ça. Donc on va peut-être mettre fin à une fin de cycle par rapport aux addictions, à la dépendance affective. Et moi, ça me dit ça, que vous envoyez, en faisant ceci, un message à l'univers, comme quoi vous voulez vraiment le véritable amour qui rentre dans votre vie. Là, on nous parle d'amour éphémère, mais on me la donne plutôt comme les soucis là, qui se détachent, hein, du mental et qui s'envolent au gré du vent. Il y a des blessures. Là, on est en train de... Vous, la personne du cœur, peut-être aussi, hein, qui est dans cette situation, qui envoyait un message à l'univers de pouvoir retrouver son véritable amour, est en train de guérir certaines blessures. Pour certains, sont peut-être, il ou elle, hein, vous adaptez, sont peut-être en train de voir des thérapeutes, justement, pour les aider à se libérer peut-être d'énergie tierce, hein, parce que les addictions, ça peut être beaucoup de choses aussi, le travail, plein de choses. Et donc là, en train justement de guérir ces blessures. On nous parle de loyauté, de fidélité et de sincérité. Là, on se fait confiance. Maintenant, on est loyal avec soi-même. On est loyal avec ce que notre cœur désire. On est loyal avec l'amour que l'on ressent, que ce soit vous ou la personne du cœur. Ça peut être aussi le fait qu'on doute de l'autre, mais là on nous rassure. L'univers essaye de nous rassurer que malgré que si vous n'êtes pas ensemble, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, et qu'il y a quand même de la loyauté. On nous parle aussi d'amitié sincère. Peut-être que vous allez, pour certains, ou la personne du cœur, vraiment être aidé par des amis pour vous sortir d'une situation compliquée.
Et là, on va au fond des choses. Hein. La superficialité, justement, elle n'est plus là. Hein. C'est fini. On est en dessous du fin de cycle. Tout ce qui était superficiel, on ne se prenait pas la tête, on laissait aller. On verra bien combien de temps ça va tenir comme ça. On attend que les choses se fassent toutes seules. Et ben là, non, c'est terminé. Hein. C'est terminé, on n'en veut plus. Et on nous parle après de rapprochement et d'une nouvelle rencontre pour... Pardon. Et d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Donc il y a tout un cheminement, tout un nettoyage pour arriver justement à ce message qu'on envoie à l'univers, de vous pouvoir revenir vers son grand amour, ou que un nouvel amour sincère arrive dans notre vie. Il y a tout le cheminement, et là l'univers vous envoie comme message, voilà, tu vas l'avoir ta rencontre, tu vas l'avoir ton rapprochement, parce que tout le travail a été fait. Là on est arrivé à une fin de cycle, les choses sont faites du fond du cœur, hein, et on vous dit, hein, voilà, ça se finira comme ça, en happy end, dans l'amour, un grand succès, beaucoup d'amour, et on vous dit, hein, ça va s'élever à un niveau supérieur. Donc pour les célibataires, hein, c'est soit vous ou la personne qui vous est destinée, là, qui a entamé un grand travail dans les énergies, ce qui fait que, voilà, l'univers va faire se rapprocher ces deux personnes. Pour les personnes en couple, hein, c'est si vous avez eu des soucis, là, si on veut que ça s'arrange, hein, on fait le nettoyage. On fait le nettoyage de tout ce qui se passe. On jette vraiment toutes les mauvaises pensées. On discute aussi, hein, de ce qui ne va pas. Et on met un terme à tout ce passé plutôt délicat. Et on retrouve un bon raisonnement. Et donc on laisse tout filer. Les blessures, on les soigne ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, de sincérité, de loyauté. Tout ce qui était superficiel, tout ce qui faisait du mal, on l'oublie. Et on se rapproche pour un happy end et on fait élever le couple à un niveau supérieur. Pour les personnes entre deux, c'est un peu pareil, soit vous ou l'autre personne du cœur qui prend une décision. Voilà, qui prend une décision, qui met fin peut-être à une relation, pour les personnes triangulaires aussi, qui met fin à une relation qui ne convient pas, parce qu'on a peut-être des biens en commun, de l'argent en commun, peut-être aussi des enfants, donc c'était délicat. Et là on se dit non, c'est bon, stop, il faut que les choses bougent et avancent. Donc on arrive à cette fin de cycle. On a envoyé donc à l'univers, hein, pour certains il y en a, comme je disais tout à l'heure, qui sont peut-être allés voir des thérapeutes pour les aider. Des thérapeutes, même pour certains peut-être sont allés jusqu'à aller voir, prendre une consultation aussi, hein, pour un médium, un voyant. Et là le message est clair, je veux changer ma vie, le passé c'est le passé. Là peut-être qu'il y a encore une période où il n'y a pas trop de discussion, parce que là on est en train de soigner ses blessures. Mais on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas, cette personne est fidèle, vous est fidèle malgré tout, et vous est loyal malgré tout. Donc là, on jette tout ce qui ne va plus, et il y a un rapprochement, une discussion, un rapprochement, hein, pour arriver au succès, au bonheur, hein, et on fera élever le couple à un niveau supérieur. Faites bien preuve, hein, de discernement, parce que là c'est des énergies générales, donc voilà, faites vraiment preuve de discernement. Pour certains, les choses vont peut-être aller même plus vite une fois que tout ce petit passage sera passé. On vous dit, hein, tous les espoirs sont permis. Il y a peut-être votre autre, hein, qui en secret, après s'être débarrassé de tout ça, prévoit quelque chose pour que vous vous retrouviez vraiment ensemble, peut-être dans la même maison. Voilà. Alors ensuite, on va prendre le voyageur sacré, quelques cartes.
les eaux purificatrices. On parle encore de nettoyage. Donc pour certains, vous pouvez prendre une douche et imaginer vraiment que tout le négatif, toutes les idées noires là s'en vont vraiment, se transmutent bien sûr en lumière et s'en vont par, comment ça s'appelle, le siphon. Alors, voilà, on se purifie, on s'ancre, on vous dit d'explorer vos racines. Donc on se purifie, on s'ancre. On nous dit avant de partir à la grande aventure. Peut-être prendre un risque, aller de l'avant si on a envie de lancer sa boîte par exemple. Voilà, on prend un risque tout en restant raisonnable bien sûr. Et on vous dit de croire en la magie de voyage au clair de lune et que vous allez surmonter les obstacles. Rien ne pourra vous résister. Croyez en la magie. Alors, on va finir avec le petit oracle des archanges. Alors, on a l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de recevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aiguiller. Archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Croyez en la magie, croyez en vous, croyez en vos projets. Et en dos de deck, on a l'archange Raguiel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Voilà, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et de croire en la magie de vos rêves, en la magie de votre cœur, en la magie de la vie. Et vous arriverez à surmonter tous les obstacles. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.